Bonjour, je suis Isabelle Gratton, avocate. La présente capsule portera sur les contrats, trucs et astuces. Le contrat est la loi des parties. Ce proverbe en tête, il est donc essentiel de porter une attention toute particulière aux exigences en matière de rédaction des contrats, des bons de commande, des formulaires de réclamation ou des soumissions. Car un contrat mal rédigé peut s'avérer nul ou interprété contre vous. Certaines clauses sont essentielles, comme celles quant au délai de paiement, aux intérêts en cas de retard ou à la confidentialité. Même si on mentionne sur la facture intérêt en cas de retard 18% l'an, comme on le voit régulièrement, cela n'a pas de valeur légale si la signature du contractant n'apparaît pas en dessous, à moins que vous n'ayez conclu auparavant un contrat général dans lequel il est mentionné que toute facturation impayée après 30 jours portera intérêt au taux de 18% l'an, lequel contrat devra avoir été signé par les deux parties. Dans ce cas, vous n'aurez pas à obtenir la signature sur les factures qui en découleront, comme par exemple la convention d'honoraires entre l'avocat et son client. Ce type de contrat établit notamment le mandat, le taux horaire et il prévoit des intérêts en cas de retard de paiement après 30 jours sur toute facturation périodique. Ce contrat est signé par le client et l'avocat ou tout autre fournisseur de services. Par conséquent, toute facturation subséquente ne nécessitera pas la signature du client pour que les intérêts puissent être calculés. Cette règle s'applique également aux charges, frais d'administration ou toute autre appellation pour décrire ce type de frais imputés au retard de paiement. Il est important de savoir que les tribunaux peuvent invalider une clause, même signée, prévoyant un taux d'intérêt usuraire, c'est-à-dire exorbitant ou excessif. Par conséquent, il faut tenir compte des taux d'intérêt bancaires dans la fixation des intérêts en cas de retard dans le paiement. Dans un contrat, il est aussi bon de prévoir une clause de déchéance du terme. Si une mensualité n'est pas versée, on pourra alors demander le remboursement de tout le solde dû. Sans cette clause, on ne peut que réclamer ce qui est échu. Si le document a plus d'une page, il est important d'inscrire les initiales de chacune des parties au bas de chaque page à l'effet qu'elles l'ont bien lu. S'il y a des changements ou ratures, il faut également apposer les initiales à côté de la rature ou du dit changement. Le contrat ne doit pas être trop aéré pour éviter l'insertion de texte. Si une clause se termine en haut de page et qu'un grand espace blanc est laissé avant la signature ou le bas de la page, il est recommandé de faire un trait diagonal pour éviter que des modifications soient ajoutées. Si des ajouts sont insérés après la signature, il faut refaire signer en dessous du texte ajouté. Tout contrat envoyé par courriel ne devrait pas être envoyé en format Word, mais en format PDF afin que le destinataire ne puisse y apporter de changement. Demandez toujours une confirmation de la réception de votre courriel et conservez une copie de votre envoi en l'enregistrant dans un dossier sûr. Assurez-vous que toutes les copies de vos contrats soient parfaitement identiques. S'il en est autrement, elles pourraient être déclarées non valables. En résumé, les signatures initiales, mots raturés, ajouts, espaces blancs et copies de documents ont tous leur importance. Car n'oubliez jamais que les avocats aiment bien jouer sur les mots et sur les virgules.